Donc, ce matin, je vous salue par la parole de cette brochure qui dit, c'est questions et réponses 1959 et publication Chekina, page 17, paragraphe 71. Il dit, aussi, Lucifer est aujourd'hui sur la terre, s'efforçant d'œuvrer dans l'Église pour accomplir les mêmes desseins qu'il avait commencé avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc, aussi vrai qu'il a été chassé du ciel, il continue son œuvre ici et où à l'église. Mon message, vous pouvez vous asseoir, mon message ce matin s'intitule « La miséricorde conditionnelle de Dieu ». Et j'ai pris mon passage dans Éphésiens 2, 1 à 10. Pourquoi la miséricorde conditionnelle de Dieu? Parce Dieu connaît le commencement et la fin de chaque situation. Je voudrais que vous compreniez ceci. Vous devrez être capable de supporter d'un bout à l'autre la situation spirituelle dans laquelle Dieu vous a placé. Si vous arrivez à supporter cela, alors vous êtes dans sa miséricorde parfaite. Et sa miséricorde parfaite est une miséricorde conditionnelle. Au début, il semble que cette miséricorde est inconditionnelle. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous comprendrez que celui qui a mis la main à la charrue ne doit plus regarder derrière. Il faut absolument avancer. Il faut absolument avancer. Et la plupart de ceux qui échouent sont versés dans les sectes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des raccourcis. Ils sont versés dans les sectes. Ou bien, ils cherchent quelqu'un pour les aider à avancer. Ils tombent entre les mains des charlatans et des marabouts. Les gens comprennent tellement mal comment Dieu fonctionne et ils finissent par raconter de n'importe quoi sur le plan de Dieu. Le plan de Dieu est uniquement basé sur sa parole à lui. Je vous amène, suivez-moi attentivement. Dans Éphésiens 2, 1 à 10, la parole de Dieu nous dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est notre identité remarquable spirituelle.
que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, la Bible est claire. Tu étais mort par tes offenses et par tes péchés. Au verset 3, la parole de Dieu nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Alléluia. Nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alléluia, nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, c'est pas grâce. Au verset 6, la parole nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa volonté envers nous en Jésus-Christ. Donc mes frères, cette miséricorde que Dieu manifeste en nous, non seulement qu'il nous manifeste cela maintenant, parce que nous sommes en bonne santé, parce que nous avons un bon travail, parce que nous travaillons bien à l'école, parce que nous avons un mari qui prend soin de nous, parce que nous avons une femme qui prend bien soin de nous. Mais la Bible dit et insiste que dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. J'insiste sur les siècles à venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les siècles à venir? C'est la miséricorde conditionnelle de Dieu. Alléluia. Tout ce que vous avez maintenant, la bonne santé, et ceci, cela, c'est la miséricorde partielle. Alléluia. La Bible nous dit clairement que Dieu n'a pas fini de manifester sa grande miséricorde, qui est une richesse infinie envers nous. Alors, cette miséricorde, qui est une grande richesse infinie envers nous, n'est pas encore été acquise maintenant, non. Mais cependant, par rapport à sa miséricorde que tu as en ce moment, dont tu jouis en ce moment, les gens doivent te reconnaître dedans que toi, tu aimes Dieu par rapport à tes comportements. C'est très important. Et dans tes comportements, c'est le comportement
envers vos parents, vous les enfants qui m'écoutez, le comportement envers vos camarades en classe, le comportement envers les autres, votre comportement à l'église. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Au verset 8, la parole dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Alléluia. J'insiste sur le don de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela. Non, c'est un don de Dieu. Est-ce réellement ce matin, tu as ce don de Dieu? Alléluia. Maintenant, je voudrais que vous ne confondiez pas ces deux mots, accepter et recevoir. Parce que l'un accepte, mais l'autre donne. Et c'est Dieu qui donne. Accepter le don de Dieu revient à accepter sa parole. Alléluia. Je répète, accepter le don de Dieu revient à accepter sa parole, toute sa parole. Tu ne dois pas mélanger cette parole avec ton intelligence. Accepter son don revient à accepter sa parole. Et c'est là où tout devient compliqué, même avec les grands serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi, dans les dénominations, on tangue. On pense que si on fait ça, Dieu sera content. Si on fait ça, Dieu sera content. C'est faux. Si tu obéis entièrement à sa parole, alors Dieu sera content. Je prends pour exemple le roi Saül. Dieu l'a choisi. Et il a accepté d'être roi. Mais il n'a pas accepté toute sa parole. Parce que accepter toute sa parole revient à accepter le roi David. Et lui, il ne supporte pas que ce petit gringalet vienne prendre sa place. Il croit, fort mordicus, que c'est son fils qui devait prendre sa place. Alléluia. Que Dieu vous aide à comprendre ce que je veux expliquer. Les gens acceptent les bénédictions de Dieu, mais ils refusent d'accepter la parole de Dieu et ils font des compromis. Je vous amène au verset 9. La parole de Dieu nous dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les appliquions, nous les pratiquions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Ce n'est pas les œuvres qui se trouvent dans ton intelligence. C'est les œuvres que lui, il a appliquées
dans sa parole. Il a écrit dans sa parole. Les croyants de ce jour banalisent tellement la vie spirituelle au point où ils oublient quelque part comment Dieu fonctionne. Ils oublient ce qu'ils ont à faire. Mais ils demandent à Dieu de faire ce que lui doit faire pour qu'il soit heureux. Parce que la Bible dit, je vous bénirai afin que votre joie puisse être complète. Et pourtant, Frère Branham a été clair là-dessus. Nous avons quelque chose à faire. Et ce que nous avions réellement à faire, c'est l'obéissance totale à sa parole. Maintenant, quand nous venons dans Romains 9, 13 à 15, alléluia, vous allez mieux comprendre ce que j'ai dit, ce que je suis en train de vous prêcher. Nous voyons que à partir du verset 13, l'Éternel dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Amen. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe pour moi et pour vous. Mais c'est la parole de Dieu pour Dieu lui-même, parce qu'il ne fonctionne que dans sa parole. Maintenant, le problème est de savoir pourquoi l'Éternel a haï Esau. C'est à cause de sa négligence. De sa négligence sur la valeur immense que Dieu lui a confiée en matière de droit d'aînesse. Aujourd'hui, Dieu nous a confié une valeur immense, comme il a confié une valeur immense à Jésus-Christ. La Bible dit que nous avions été rachetés à un très grand prix. Et ce prix, c'est le sang de Jésus-Christ. Et sur cette base, nous avons le droit d'aînesse. Parce que nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Et lorsque vous avez le droit d'aînesse, vous devez être capable de tout supporter, de tout accepter d'un bout à l'autre. Je prends l'exemple de Jacob, qui a pris le droit d'aînesse à son frère. Il lui a chippé cela. Suivez attentivement. Regardez le parcours de Jacob. En réalité, quand vous suivez son parcours, il n'avait aucun droit. Jacob n'avait que des devoirs. Laban l'avait exploité pendant 14 ans. Ensuite, il a dû fuir Laban. Et lorsqu'il rencontra son frère, malgré qu'il avait le droit d'aînesse, il a dû se prosterner devant lui 7 fois. Jusque-là, nous ne voyons pas encore le droit d'aînesse de Jacob. Et pourtant, c'est un patron qui est là. Jusqu'à présent, Jacob n'est pas encore dans la plénitude du droit d'aînesse. Non,
Le droit d'aînesse, c'est pour les gens qui sont patients, qui sont forts d'esprit. La spiritualité n'est pas dans la tête. La spiritualité est dans le cœur. C'est dans le cœur que se trouve la foi. C'est dans le cœur que se trouve la persévérance. Les gens aiment trop prendre des raccourcis, surtout les chrétiens. Le temps me manque pour vous expliquer pourquoi Frère Branham était l'aîné de sa famille. Mais si je dois le dire très rapidement, il était l'aîné de sa famille parce que, alléluia, le mot est venu. Il était l'aîné de sa famille parce qu'il devait être la locomotive de sa famille. Il devait être la locomotive de Dieu. Lisez bien l'histoire de ma vie. Son père, ses parents ne connaissaient même pas Dieu. Son père fabriquait le whisky et vendait le whisky. Ses frères étaient des bagarreurs. Il avait le pouvoir de prier pour son père et sa mère et pour ses frères afin qu'ils soient sauvés. Il était la locomotive. Il devait amener tous ces gens à Christ. Maintenant, sur le plan spirituel, l'ange a été clair. Ton message préparera la deuxième venue de Jésus-Christ. Alléluia. Avez-vous remarqué ce que Frère Branham a enduré? Il l'a dit. Lorsqu'il y a bagarre dans la famille, je dois les réunir et chacun va parler. Il faut qu'il les réconcilie. Un jour, son père l'a traité de poule mouillée devant les amis. Il ne s'est pas fâché, mais il est allé prier pour lui. Alléluia. Vous devez être la locomotive d'un peuple, d'une nation, de votre famille. Et sinon, le droit d'aînesse n'est pas pour vous. Dieu risque de vous haïr. Au 14, la parole dit: que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Maintenant, tu as droit à ça. Lorsque tu deviens réellement une locomotive, c'est en cela que Dieu te fortifie. Alléluia. Il faut que tu sois capable de supporter cette miséricorde pour toi et pour les autres. Il faut que tu sois capable de vivre la vie de Christ et de l'enseigner aux autres. Il faut que tu sois capable d'être patient et de l'enseigner aux autres. Il faut que quelque part, tu sois une locomotive. Voilà pourquoi les dénominations ne peuvent pas accepter facilement le message de William Marion Branham. Ils ne sont pas faits pour être des locomotives. C'est pourquoi
Ils doivent penser, nous allons organiser une soirée dansante au nom de Jésus-Christ. Nous allons organiser un match de football au nom de Jésus-Christ. Des conneries. Tu n'as rien, je dis bien, tu n'as rien à organiser au nom de Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ. Mais tu as à obéir, point par point. Dans Deutéronome 4, 31, la parole nous dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera pas. Alléluia. Qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. C'est la preuve que si tu acceptes d'être la locomotive, c'est toi qui tires les gens. Alléluia. Comme Moïse était la locomotive de tout un peuple, Dieu va te fortifier. Remarquez, Moïse n'a jamais quitté la parole de Dieu. La seule fois qu'il a quitté la parole de Dieu, c'est le peuple qui l'a poussé dedans. Amen. Sans Dieu, je voudrais que vous le sachiez, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi Deutéronome 4.31 est clair. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux qui ne t'abandonnera point. Lorsque vous êtes en Dieu et que vous êtes dans sa parole, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous ne luttez pas seul. Amen. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas tout ce qui vous arrive. Il n'entend pas tout ce que les gens racontent sur vous. Mais avant qu'il ne rentre en scène, tu dois lui prouver que tu acceptes tout par le bon goût. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, nous devons faire notre part. Fais ta part. Avant que tu ne lui demandes de faire sa part. Alléluia. Parfois, nous sommes trop égoïstes. Et qu'est-ce qui amène ça? Parce que nous sommes trop intelligents. Amen. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Esau a été haï par Dieu parce qu'il était un enfant mou. Il ne pouvait pas supporter ça. Il ne pouvait pas être cette locomotive pour supporter toutes les persécutions de là-bas. Il ne pouvait pas s'humilier devant son frère jusqu'à se prosterner 7 fois. Parce que il va se dire, c'est moi l'aîné. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans une situation où nous devons nous examiner nous-mêmes. Alléluia. Nous devons nous examiner nous-mêmes parce que nous sommes dans une condition où nous croyons que nous avons la chose. Mais je vais vous dire quelque chose. Pour avoir la plénitude de la miséricorde de Dieu,
Alléluia. Jusqu'à présent, Jacob n'est pas encore dans la plénitude de la miséricorde de Dieu. Pour être dans la plénitude de la miséricorde de Dieu, il faut que lorsque Jésus-Christ viendra, que tu sois dans l'église épouse. Voilà la chose. Les gens racontent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Dieu n'est pas dupe. Dieu ne fonctionne pas avec la pensée de quelqu'un. En quoi es-tu locomotive dans ton assemblée, dans ta maison, dans ton pays? Les gens sont même incapables de prier pour la paix dans leur pays. Ils oublient de prier pour que les gens n'attaquent pas leur famille. Tu dois être une locomotive quelque part. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan de la prière. Alléluia. Un jour, un pasteur a été élevé dans la gloire. Et il a vu tous ses fidèles. Et il dit, mais c'est moi qui ai prêché pour tous ces gens-là. Et il était heureux. Mais un ange est venu le toucher. Et l'ange lui a dit, connais-tu cette vieille-là qui est là-bas? Alléluia. Il dit non. Et l'ange lui a dit, c'est sa prière en faveur de ton œuvre qui a fait tout ça. Alléluia. Il vient et il a dit quoi? C'est comme ça que ça se passe. Dans une famille, dans un pays, Dieu choisit quelqu'un à qui il donne le droit d'aînesse. Et ce droit d'aînesse devient un poids sur cette personne. J'ai trouvé des mamans qui ont passé tout le temps à prier pour que leurs enfants réussissent à l'école, pour que les enfants des autres réussissent à l'école, pour que le quartier soit évangélisé. Ce que vous voulez, c'est ce que Dieu vous donnera. En quoi tu veux être locomotive ce matin? Tout ce que tu cherches, tu fais, c'est contraire à la mort. Quelqu'un t'insulte ou quelqu'un parle mal de toi, tu es pressé de dire, et pourtant tu avais fait ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de prier pour cette personne. Ce n'est pas en t'énervant que tu changes la situation. Tu changes la situation en acceptant toutes choses par le bon goût et en priant pour cette personne. Un jour, il y a ce que je vous dis, il y avait 25 ans, il y a 25 ans de cela, dans l'église ou dans une église, il y a un frère, il y a des frères qui prient beaucoup pour avoir du travail. C'est normal. Mais du lundi
à vendredi, ils sont dans la Bible, ils sont dans les brochures. C'est faux. Tu as fini de prier, lève-toi, va chercher du travail. Alléluia. Mais le jour où je leur ai expliqué ça, d'autres ont compris, d'autres ont pensé que non, mais non, tu as, en priant, tu confies l'affaire à Dieu. Et Dieu, lui, il fera sa part. Mais Dieu ne fait jamais sa part tant que toi, tu ne fais pas ta part. En faisant ta part, c'est de sortir et d'aller chercher du travail. Et Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, s'il trouve que là où tu es allé, c'est une bonne chose pour toi, alors il rentre dans le cœur de cet employé et il t'accepte. Nous voulons aller au ciel. Faisons notre part. Nous voulons aller au ciel. Humilions-nous pendant qu'il est temps. Nous voulons aller au ciel. Aimons-nous les uns les autres pendant qu'il est temps. Nous voulons aller au ciel. Acceptons qu'on nous insulte. Acceptons tout par le bon goût. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Afin que les gens sachent que vous êtes les miens, priez les uns pour les autres. Je suis écœuré de voir des gens qui revendiquent plus qu'ils n'agissent. Nous devons agir maintenant dans la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a donné un droit d'aînesse. Et nous devons être capables d'être à la hauteur de ce droit d'aînesse. Et pourquoi nous avons un droit d'aînesse? Parce que Jésus-Christ a dit que nous sommes ses co-héritiers. Et Jésus-Christ lui-même, alléluia, a le droit d'aînesse de Dieu. Et frère Branham dit, tout ce que Dieu est, il a déversé en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ est, il a déversé, il va le déverser dans l'épouse. Comprends si tu veux comprendre. Prions. Quand les trompettes célestes sonneront un temps nouveau, quand poindra l'aurore de l'éternité, alléluia, et quand s'ouvrira le grand livre de vie de l'agneau, pour moi répondra la paix, je serai prêt à l'appel, à la paix de la trompette, à la paix de la trompette, à la paix de la trompette. Quand Jésus-Christ viendra, je serai prêt. Ô merveilleux Père, il ne s'agit pas de celui qui veut ou de celui qui court. Il s'agit de toi qui fais miséricorde. Mais cette miséricorde, Seigneur, au commencement, on croit que c'est inconditionnel. Mais au fur et à mesure qu'on avance, nous voyons que nous devons avancer dans ta parole. Et cette miséricorde devient conditionnelle. Père, ce matin, j'ai essayé d'expliquer à petits mots à ceux qui sont ici et ceux qui m'écoutent un peu partout dans le monde que ta miséricorde
qui semble être inconditionnel au début devient conditionnel pendant que nous avançons. Conditionnel parce que nous devions avancer dans ta parole. Conditionnel parce que nous devons accepter toutes choses par le bon goût. Conditionnel parce que nous sommes appelés à être parmi l'Église épouse. Et lorsque Jésus-Christ viendra, il n'écoutera personne. Il rentrera à la maison avec l'Église épouse. Ce n'est pas ce qu'une dénomination va écrire ou pense en ce moment qui compte, mais c'est ce qui est dans ta parole qui compte. Aide-nous, Seigneur, à rester et à demeurer dans ta parole. Aide-nous, quelles que soient les critiques, à être la locomotive de cette parole, parce que nous avons le droit d'aînesse. Et nous avons le droit d'aînesse parce que Christ a dit que vous êtes mes co-héritiers. Ô Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous dans ton amour et dans ta miséricorde. Amen. À être cette locomotive. Amen. Être une locomotive. Amen. Dans notre famille, dans notre quartier, dans notre maison et même pour nos pays. Amen. Car nous avons besoin de ta paix en ce moment. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.